Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour cette pleine lune du 16 février 2022. Et donc c'est pile poil aujourd'hui. Donc on va regarder, écouter les cartes qu'on a, à part l'arcane majeur, mais du coup on va voir un peu ce que ça veut dire. Mais les cartes du Ferry-Lenormand sont très belles. Et on va dire... là, on récolte quelque chose. Là, il y a quelque chose qui se débloque, qui va avancer. Enfin, qui se débloque, pas qui se débloque, qui va progresser. Voilà. Alors, justement, parlons de blocage. Et puis, donc, on regardera. Donc, ici, je demande, je ne mélange que les arcanes majeures. Donc, on a forcément une arcane majeure ici, avec le tarot Visconti Sforza. Le Ferry-Lenormand ici. Et puis, on regardera, je vais compléter avec des cartes ici. J'ai choisi plein d'oracles, voilà, j'avais envie de compléter, j'avais envie d'utiliser plein d'oracles, donc voilà. Alors, on y va, on va regarder ce qui se passe. Donc l'arcane majeur, c'est l'arcane du pendu, qui nous dit, alors, ce pendu, il a plusieurs messages. Il nous dit d'une part qu'on peut avoir la sensation d'être un peu pieds et poings liés, et qu'on n'est pas libre de nos choix, de nos décisions. Donc peut-être qu'il peut y avoir un peu de ça avec cette pleine lune. Mais surtout, moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous invite à regarder les choses sous un angle nouveau ou un angle différent, parce qu'en faisant ça, ça va permettre ici de faire avancer une situation, et donc on verra, je vais détailler un petit peu laquelle. Donc voilà ce que nous dit cet arcane majeur. Les cartes ici nous parlent, on a en carte centrale cet anneau qui va nous parler d'engagement. Donc ça peut être amoureux, donc ou quelqu'un où on s'engage avec quelqu'un, donc c'est pas, ça peut être un engagement officiel, des fiançailles, ça peut être un mariage, mais ça peut être plus simplement s'engager dans une relation avec quelqu'un, ou la personne qui souhaite, quelqu'un qui vient vers nous et qui souhaite, qui nous montre qu'il souhaite démarrer peut-être une relation. Donc ça peut être ça, mais ça ne concerne pas que l'amour, ça parle d'une situation où il est question d'engagement. Donc ça peut être au niveau professionnel, amical, familial, bref, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a autour de cette situation d'engagement? On vous dit déjà que cet engagement, il peut se faire parce que vous avez fait place nette avant. Voilà, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est nouveau. Alors, comment je pourrais dire ça? Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tous les cas, ça arrive parce que cet engagement, cette situation d'engagement arrive parce que vous avez pu faire place nette avant, vous avez coupé autour de vous des choses, soit des liens qui n'étaient plus positifs pour vous, soit des décisions. Bref, cette faux représente le fait d'avoir coupé quelque chose, mais quand on coupe, hein, quand on fauche, quand les paysans fauchaient autrefois, enfin autrefois, dans certains pays, c'est sans doute la faux est encore utilisée, eh bien on récolte ce qu'on a semé. Donc on voit que cet engagement ne se fait parce que vraiment, vous avez sans doute coupé des liens, coupé des choses qui vous permettent de récolter maintenant les fruits de ce que vous aviez semé auparavant. Alors, cet engagement-là, si on lit la diagonale, cet engagement, avec la carte du lys, une très jolie carte, se fait avec, il y a beaucoup de pureté autour de cette notion d'engagement, parce que vraiment le lys, c'est la carte de la pureté. Dans ce jeu, c'est aussi la carte de la simplicité, de la vérité nue. C'est vraiment un engagement, une situation dans laquelle il y a quelque chose de très... qui coule de source, de fluide, et on n'est pas sous l'aspect où on essaye de montrer une facette de la personnalité, ou l'autre essaye de montrer une facette de sa personnalité. Non, on est tel quel, on est à nu en quelque sorte, mais du coup c'est vraiment positif parce que on peut se montrer tel qu'on est par rapport à cette notion d'engagement. Ce lys nous parle aussi de sagesse. Donc là, il y a vraiment, c'est une situation d'engagement où vous avez coupé quelque chose
Et vous le faites pas sous le coude, en disant allez, ouais, je coupe tout, je coupe des relations sur un coup de tête. Voilà, non, vous faites pas sur un coup de tête. C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Parce qu'on a la carte de la sagesse ici, et du coup, ça permet, c'est aussi pour ça que cette situation permet d'évoluer, de croître, et je dis ça avec cette carte-là notamment, j'y reviendrai après. Mais du coup, voilà, on sent qu'il n'y a pas de... En fait, avec ce pendu, moi j'ai la sensation que vous allez vraiment... Enfin, qu'on va réussir à regarder les choses sous un angle nouveau, à couper avec ce qui n'allait pas. Et du coup, ça permet vraiment vous avez pu acquérir de la sagesse. Et ça permet du coup d'aller vers cet engagement avec beaucoup de sérénité, de simplicité. Sans prise de tête finalement. Parce qu'on coupe avec ça, on coupe avec les prises de tête, on coupe avec des situations qui ne nous conviennent plus. D'accord? Donc vraiment, c'est vraiment un engagement qui est bon pour nous en fait, hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec la cigogne? La cigogne, eh bien, c'est le symbole de la naissance, évidemment. Donc, il y a quelque chose de nouveau. C'est un engagement nouveau, récent. Voilà, quelque chose qui débute. En tous les cas, on n'est pas de l'ordre de quelque chose de quelque chose qui existait depuis longtemps. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Et dans ce jeu, vous voyez ces petits elfes, ces petites fées. On a le plus jeune, et puis on voit qu'il y a une notion de croissance aussi, hein. Donc c'est je ne sais pas si je l'avais bien cadré, oui. Donc c'est un engagement qui n'est pas, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas un coup de tête, c'est pas quelque chose de non durable, c'est quelque chose qui va évoluer, qui va progresser. Donc c'est quelque chose de débutant, hein, qui naît avec cette cigogne. Et puis dans ce jeu, il y a aussi cette notion de progrès qui va progresser, qui va évoluer, en prenant son temps. Vraiment, là, les cartes qui sont là, j'ai une sensation, mais alors, de plénitude, de bien-être, de tranquillité. C'est vraiment un super tirage. Vraiment, ça fait du bien d'avoir des pleines lunes comme ça. Et puis, donc, la dernière carte dont je n'ai pas parlé, c'est cette carte ici du cerf, qui nous parle par rapport à cet engagement. C'est quelqu'un qui vient vers vous, ou alors un message, donc soit un cavalier, hein, c'est la carte du cavalier qui vient vers vous, vous annoncer quelque chose, donc soit une personne, soit un message, un SMS, soit une lettre, soit quelqu'un, alors soit quelqu'un qui vient vers vous, soit par l'intermédiaire de quelqu'un, vous avez un message. Voilà, on sent qu'il y a, cette carte nous annonce des messages, et de façon plus générale de la communication. Cet engagement, cette situation, en fait, là, dans laquelle il y a quelque chose qui s'engage, il y a vraiment une communication qui va être naissante, et puis qui va évoluer, qui va croître. Et comment dire, la communication, pardon, sera vraiment au cœur de cet engagement dont on parle ici, et sera vraiment quelque chose d'important et de bénéfique. Et puis, bon, c'est un cerf, donc on a aussi donc ça c'est moi qui la donne, la symbolique du cerf, c'est de la force et à la fois de la grâce. Et donc c'est ça, cet engagement, en fait, sera fort, quelque chose de puissant, de massif, comme un cerf, hein. C'est un animal qui est gros, qui est lourd, enfin gros, qui est grand, qui est lourd, qui est costaud, qui est puissant. Donc il y a cette notion-là dans cet engagement, et en même temps, quand il se déplace, il dégage beaucoup de grâce. Donc il y aura aussi cette notion-là dans cette situation d'engagement. Donc voilà, je vous avais dit, c'est plutôt sympa, hein. Ok, allez, on va regarder maintenant. Donc là, c'est l'oracle des chats fantasy. Et on a la carte de l'enchantement. On va nous parler de magie. Alors, d'ailleurs, regardez ce chat qui va illuminer, qui est peut-être un chat qui est envoyé par le monde spirituel. Peut-être que vous avez un chat qui est décédé, qui est là pour vous, en fait, qui brille. Donc ça, c'est vraiment ma première impression. Je prends le livret. Alors, où est-il? Là. Je fais pause et je prends le livret. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte de l'enchantement? Vous allez voir, c'est vraiment très doux comme message.
Cultivez la lumière intérieure qui prospère en vous et n'ayez pas peur de partager vos dons avec le monde. La vraie magie est spontanée. Laissez la beauté du monde vous séduire et vous ramener à votre véritable moi. La réponse a été au-dedans de vous pendant tout ce temps. Vous savez quoi faire pour lancer votre sortilège sur le monde. Mêlez le charme à chacun de vos gestes. Laissez l'univers soutenir et stimuler chacun de vos mouvements. Brillez comme un phare pour ceux qui se sont égarés. Donc, on a cette notion de lumière intérieure. Hein. On voit que on avait avec cette carte du lys la notion de sagesse. Vous avez cette sagesse qui vous a permis de couper, d'arrêter avec ce qui n'était plus positif pour vous. Et du coup, le fait d'avoir coupé, moi j'ai l'impression que c'est dans le passé, vous avez coupé avec des situations qui ne vous allaient plus. Et du coup, ça vous permet aujourd'hui de vivre cette situation dans laquelle il y a de l'engagement. Donc vraiment, on vous demande de laisser briller votre lumière intérieure. Ce chat-là, représente votre lumière intérieure. Donc, laissez-la briller. Ne vous cachez pas, en fait. Voilà, c'est vraiment, on vous dit, vous avez des dons, vous êtes rayonnant, rayonnante. Il y a une part en vous qui sait briller. Eh bien, c'est celle-là qu'on vous demande de faire briller là, avec cette pleine lune, pardon. C'est vraiment ce côté de vous qu'on vous demande de mettre en avant. Et puis on vous dit aussi, donc on parle aussi de se laisser aller. Je sens qu'il y a beaucoup de... Le monde, tout à l'heure je parlais de ce chat qui peut être un défunt ou en tout cas venir du monde spirituel. Là vous êtes porté, hein, le monde spirituel là nous porte sur cette pleine lune. Et donc vraiment on est aidé quoi. Et puis, donc, le dernier message, c'est aussi qu'on peut être aussi une aide pour des personnes qui vont pas bien, des personnes qui se sont égarées, un phare pour des personnes égarées, c'est fort comme message. Donc là, avec cette pleine lune, eh bien, on peut tout à fait être, aider des personnes qui vont pas bien. Hein. Donc, ça peut être ça, cette situation d'engagement, hein. Ça peut être par rapport à un ami ou une amie qui va pas bien. Et donc, là, il y a des choses qui sont en train de démarrer. Alors, l'oracle du phénix, maintenant, nous parle d'intuition. Vous voyez, on reste dans cet univers-là, avec entre le lys, qui nous parlait de sagesse, de pureté, l'enchantement, où on nous parle là de se laisser porter par l'univers. Et bien là, suivez votre intuition. N'écoutez pas le mental qui va vous dire, oui, bon, d'accord, tu ressens ça, mais oui, mais bon, mais tu t'as vu, dans le passé, c'était comme ci, dans le passé, c'était comme ça, il a fait ci, elle a fait ça, etc. Non, là, c'est vraiment, on laisse de côté, vous écoutez votre petite voix intérieure qui va vous guider et qui va vous permettre aussi de voir les choses sous un angle nouveau et d'avancer par rapport à ce qu'on vient de dire précédemment. Ensuite, le petit oracle de Françoise. On a 3 cartes qui sont arrivées. J'aime bien cet oracle parce que il est cash quoi. Il dit les choses vraiment, que ça plaise ou pas, bim bam boum, il tombe, les messages tombent. Bien, alors premier message c'est la pierre. Donc ici une pierre au creux de ta main, ouvre les yeux et laisse-la te choisir. Donc là, en fait ce qu'on vous dit c'est que il y a, alors si vous n'avez pas de pierre chez vous, on vous conseille ici d'aller de vous acheter une pierre. Le mieux, c'est d'aller dans un magasin ou sur un marché, mais de voir les pierres. Vous regardez les pierres, vous choisissez celle qui vous parle le plus. Alors, c'est pas évident parce que quand il y a plein de belles pierres, on dit « Ah, celle-là, elle est belle, celle-là, elle est belle. » Mais voilà, peu importe les critères esthétiques, vous laissez aller votre regard et vous prenez la pierre qui vous parle le plus, qui vous attire le plus en fait. Voilà. Si vous avez des pierres chez vous, eh bien on vous invite à le faire. Hein, là, c'est le moment, il y a une pierre là qui peut vous aider. Et du coup, on va vous demander, alors encore une fois, hein, sans se dire oui j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Non, on se laisse aller, vous regardez les pierres qui sont devant vous, celle qui vous parle le plus, et ben, c'est celle dont vous aurez besoin et qui va vous aider là pendant cette pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un autre message, on en a encore 2 autres. On a la carte du clown. On est toujours dans cette notion de légèreté. Hein. Donc là, le message, c'est pour un sourire, ne te cache pas, vis. Donc c'est ça, on s'allège,
on se prend pas la tête avec le mental, on suit son intuition. Si là, il y a une situation avec une personne, par exemple, ou une situation dans professionnel, amenez la légèreté, prenez les choses en dérision, faites-vous plaisir, même regardez quelque chose qui vous fait rire, pour dédramatiser en fait le truc, et du coup, vous laissez porter par ce qui arrive en fait, c'est ça. Hein. Laissez-vous porter par ce qui arrive, sans se prendre la tête, sans laisser le mental prendre le dessus, et vraiment, voilà, juste vis les choses dans l'instant présent, sans te prendre la tête. Bon, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça peut passer par... Donc là ce qu'on vous conseille, parce que traditionnellement, je conseille la méditation, mais là, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de vous amuser, quoi. Donc, regardez des vidéos qui sont drôles. Si vous avez un DVD de comique, eh ben, regardez-le. Vous allez voir un spectacle comique. Bref, voilà. Et puis, dernière carte. Bah, c'est pas mal, ça, regardez. L'amour. Aujourd'hui, de toi, de l'autre, de la vie, aime. Alors là, on a, si cet engagement concerne l'amour, là, on a une précision. Enfin, voilà, pour certains et certaines, cet engagement, ce sera au niveau amoureux. Voilà, ça c'est dit. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Hein. On vit pas tous, tout le monde va pas tomber amoureux ou enfin être dans une situation engageante avec quelqu'un. Mais voilà, ça peut parler à certains d'entre vous. Sinon, de façon générale, on parle d'amour. Donc c'est quand même, je pense, une situation dans laquelle il y a de l'amour. Donc ça peut être amical, ça peut être plutôt voilà quelque chose de relationnel. Là, j'ai la sensation que cet engagement-là, quand même, on nous précise que c'est relationnel, ou alors une situation par rapport à un loisir ou au travail dans laquelle on est vraiment, on se sent vraiment bien, qu'on aime. C'est pas qu'on apprécie, qu'on aime bien, juste voilà, de façon superficielle, c'est vraiment qu'on aime ce qu'on fait, qu'on aime son activité, et voilà, qu'on en est dingue, et ce qui nous fait vibrer, qui nous fait du bien. Voilà, donc on va finir ici avec l'oracle des animaux sacrés. Alors, je prends juste le manuel et je reviens. Alors, on va découvrir d'abord la carte. Regardez ce magnifique animal sacré qu'on reçoit. C'est le dragon bleu. Et on a l'élément tonnerre. Alors, la symbolique du tonnerre dans ce jeu, c'est la transformation. Donc c'est une notion qu'on n'avait pas jusqu'à présent, mais on nous parle ici de transformation. Donc, il y a cette situation-là d'engagement va nous permettre une transformation, une évolution importante. Et puis, donc, cet animal sacré donc, va nous parler donc, de transformation, hein, et c'est un animal qui est très en lien, donc dans cet oracle, hein, qui est très en lien avec le monde spirituel. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'intuition, on a ce chat-là, on sent qu'il y a cette... on est porté là par le monde spirituel nous envoie cette situation, en fait, c'est comme ça que je le comprends. Cette situation d'engagement, elle nous est envoyée par... c'est dans notre karma, elle nous est envoyée par le monde spirituel, et parce qu'on a bien bossé avant quand même. Hein. Là, on vous dit que vous avez quand même... il y a eu du travail avant pour en arriver à là. Donc on parle de transformation, j'en ai parlé, et aussi ce dragon nous parle de sagesse. Ce dragon est porteur de sagesse. Donc vous voyez, on a encore le lys qui nous parlait de sagesse, on a cette carte-là, l'enchantement, et maintenant on a ce dragon bleu qui vient confirmer cette donnée-là. C'est vraiment... je pense qu'on vient nous dire qu'entre le travail qui a été fait, entre ce que nous envoie l'univers, là, il y a vraiment beaucoup de sagesse. Alors moi, ce que je ressens, autant précédemment, je pense que c'était votre sagesse à vous, dont on parlait. Là, c'est vraiment une sagesse qui est portée par, comment dire, qui vous est envoyée, en fait. C'est une compréhension qui vous est envoyée, une sagesse qui vous est envoyée par le monde spirituel. Et comme je disais tout à l'heure, vraiment, on est porté. Il y a quelque chose là qui nous dépasse, en fait. Qui nous dépasse dans le sens où c'est pas nous qui décidons
quoi que ce soit, ça arrive et là vraiment on vous invite à vous laisser porter, à vous laisser aller vers cette situation d'engagement parce que visiblement elle est là pour nous. Alors ça ne veut pas dire forcément que si c'est amoureux qu'on va vivre toute sa vie avec la personne, même si c'est ce qu'on espère, mais en tout cas c'est une situation qui est bénéfique pour vous, voilà, qui est bénéfique pour nous d'ailleurs. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Voilà, moi, ça m'arrive de le faire aussi avec d'autres chaînes. De partager la vidéo avec des amis quand la vidéo m'a plu, que j'ai trouvé intéressante surtout. Voilà, voilà, écoutez, pardon, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne pleine lune. Pour moi, elle a commencé un peu à travailler cette nuit déjà, mais bon. Et puis, je vous dis à bientôt.